Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez déjà les avoir vus, en compagnie d'Aurélia et Icarus, et bien sûr Mathieu que l'on ne présente plus, pour une nouvelle enquête. Alors, vous avez tous votre écran ouvert, vous êtes tous prêts, et le sujet d'aujourd'hui est l'ADN. Je vous laisse récupérer les informations et vous pourrez prendre la parole. Alors, qu'est-ce qui vous vient? J'ai plein de différentes images qui défilent. C'est complexe, hein, c'est extrêmement vaste. Ouais. Chaque fois, ce sont des images de choses qui sont... c'est comme l'intérieur d'une fleur, ou un escargot, ou toutes ces choses-là qui sont fractales, qui se démultiplient. Ça me représente ouais, quelque chose qui se développe un très grand nombre de fois. D'accord. Avec la même base, mais sur plein de niveaux différents, je dirais. Quand tu dis niveau, Niveau plan, dimension. d'accord, ok. D'accord. Et si maintenant je te dis de regarder plus l'ADN humain, ou dit humain, quoi. D'accord. Aurélia, est-ce que tu as une information? J'ai vu une structure ADN dans de l'eau, Oui. donc avec des structures arrondies comme ça, entrelacées, et dans ces structures, encore des autres, comme des petits fragments. Et en fait, il- ça part, ça part dans tous les sens et ça se reforme. Et on le voit bouger dans l'eau dans tous les sens. Est-ce que Humain. C'est humain? Mm. D'accord. Est-ce que tu peux dézoomer pour voir un petit peu ce qui se passe? Je te laisse observer. Icarus, est-ce que tu as eu des informations? Alors pour moi, c'est un peu compliqué. C'est une enquête que j'ai faite il y a 2-3 semaines. Donc j'essaye de me couper de ce que j'avais vu justement pendant cette Oui. enquête pour ne pas être trop influencé. Mais bon, D'accord. ça a tendance à revenir. Donc c'est pour ça que pour le moment, je laisse les deux compères un petit peu découvrir pour pas trop influencer. Mais D'accord. j'ai des infos qui reviennent. D'accord. Je te laisse alors peut-être creuser en Je parallèle saurai, de ce voilà. que tu as vu. Voilà. Mathieu. Alors, moi, je vois deux paires de mains qui, avec des gants, qui jouent un peu au Lego. Enfin, ils sont en train de composer quelque chose avec différentes provenances. Parce que ça m'est présenté comme des Lego de différentes couleurs. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir un peu plus au niveau des provenances, Mathieu? Oui, maintenant, tu veux les réponses? Non, je te laisse chercher tranquillement. Aurélia. Alors, on voit une structure cellulaire. Il y a des cellules à l'intérieur d'un petit fragment ADN, en fait. Tu as le système cellulaire qui s'engouffre dans une autre cellule pour reformer, et des fois elles partent.
Ça fait comme... J'ai eu le mot colonie, en fait. D'accord. Est-ce qu'il s'agirait de la division cellulaire? Voilà. D'accord. C'est propre, Ok. en fait, à la membrane de l'ADN. Tu D'accord. vois. Moi, j'aimerais savoir en fait si les cellules se multiplient comme ça à l'infini et si elles sont tout le temps identiques. Ok. C'est une question générale, hein, Icarus. Si tu as les réponses, n'hésite pas. Mathieu. Écoute, c'est compliqué aussi pour mon mental parce que c'est des choses que j'ai explorées et D'accord. effectivement, ça me remonte Ouais. les mêmes choses, il n'y a pas de surprise. Ouais. Je vous laisse vous couper de vos Ouais. mental maintenant. Allez, on se coupe du mental. À 3. 1, 2, 3. Et du coup, je vais vous demander quelles seraient ou quelles sont les choses qui font que l'ADN change. Même C'est les la conscience. paramètres. La C'est la conscience. conscience. Ouais, ouais. Parce qu'en gros, nous avons une étincelle divine en nous qui contient l'ADN de tout. Donc en fait, nous avons tout en nous. Et pour y avoir accès, il faut en avoir conscience pour l'activer. Et chaque prise de conscience active des brins d'ADN. D'accord. Et tout est, enfin, voilà, la clé pour déverrouiller son ADN, c'est la conscience. Donc c'est vraiment d'apprendre l'essence des expériences que l'on vit, mais vraiment uniquement l'essence, et c'est ça qui va nourrir notre ADN. Parce qu'en fait, il y a l'ADN éthérique, et plus on va descendre, c'est notre ADN, c'est nous, et plus on descend en dimension, plus des brins sont désactivés. Et en fait, nous, en reprenant conscience, on réactive ces brins. D'accord. Mais on a théoriquement accès à absolument tout. On a tout l'univers en nous. Ouais, par rapport à ce que je vois, je mets un petit bémol parce que j'avais deux facteurs, effectivement, celui dont parle Icarus, celui qui est intérieur, Oui. mais il y a néanmoins un phénomène extérieur qui dépend d'autrui, même si au bout du compte c'est prévu, mais il y a quand même des changements qui sont opérés. On me montre l'effet des dégénérescences suite à des manipulations atomiques, par exemple, hein, tu vois, être trop près de certaines irradiations, voilà, ça va influer D'accord. aussi. Ça a occasionné des perturbations dans le génome. D'accord. Et évidemment, les expérimentations en cours à coups de fléchette. Oui. Oui. Donc ça va jusque dans l'ADN. D'accord. Ouais. Ok. Aurélia, est-ce que tu as d'autres informations? J'ai eu radiation cosmique. Oui, si, oui, effectivement. Ouais. C'est tout de suite ça. Et pour répondre à la question précédente, en fait, le travail cellulaire, il y a comme une petite communauté où elle travaille. D'autres cellules sont un petit peu en stand-by, un petit peu isolées. Et quand il y a un réencodage à faire, elles s'intègrent. Et en fait, le temps de pause, c'est des fractions de millièmes de seconde, en fait. D'accord. Au microscope, on voit que ça travaille tout le temps, mais il y a quand même un temps de pause. D'accord. Oui, Ok. puis moi aussi, j'ai les traumatismes et la vie, tout simplement. Vu que la vie évolue à chaque instant, notre ADN s'adapte à chaque instant. Mais c'est D'accord. de façon un peu moins évolutive, on va dire. C'est plus dans le physique. Oui. D'accord. Donc, ce que tu nous expliques là, Icarus, c'est que en fait, chaque chose qu'on vit, à chaque instant de notre vie, modifie notre ADN. Ouais.
simplement. Après, voilà, il y a plusieurs ADN. Il y a l'ADN éthérique, et puis on va descendre, puis on se rapproche de l'ADN physique. D'accord. L'ADN Et éthérique va contenir l'information de l'ADN physique, mais l'ADN physique ne va pas contenir toutes les informations de l'ADN éthérique. d'accord. Et donc, c'est une histoire de conscience. Alors, il faudrait encore augmenter sa conscience pour que l'ADN soit en unité. Bah, c'est que plus on ouvre la conscience, plus le canal s'ouvre, et plus on peut s'intégrer, enfin, comment dire, s'incarner pleinement. D'accord, L'ADN, c'est plus ou moins notre sauvegarde de nous complet. Donc plus le canal de conscience est ouvert, plus on peut s'incarner complètement. d'accord, Et Cela, pour la pleine conscience, quelqu'un qui atteint vraiment la pleine conscience, bah, lui, il a vraiment tout ce canal, il a en gros tous les brins ADN possibles, activables, d'activer. d'accord. Mathieu? ouais, ça me montrait une certaine limite, hein. Ouais. Je Ah suis oui. désolé, hein, Icarus, à chaque Ah, fois. mais tu n'as pas à Il y a t'excuser, hein. un petit bémol. Mais effectivement, tout à fait, mais il y a un moment C'est que où là, on c'est est plus sur un possible. plan De de toute façon, on est conscience vraiment bloqué. au-dessus. Oui, on est bloqué de toute façon à un moment, sinon le corps ne Le corps suit humain, de toute voilà. façon plus. Il peut pas supporter les vibrations. Au C'est bout d'un pour ça moment. que je dis bien qu'il y a l'ADN humain et Ouais. l'ADN éthérique. Et que là, Ouais. moi, je suis sur le plan purement éthérique. Mm. Ouais. Après, sur un plan, oui, plus terre à terre, c'est voilà, ça va être les traumatismes et les expériences de la vie, plus les expériences, on va dire chimiques, qui vont modifier l'ADN. Mm. Mais c'est relativement limité, voilà, aux fonctions du corps humain. Donc, on va pas chercher bien D'accord. loin. L'ADN a des possibilités bien plus vastes. Donc, en fait, ça veut dire que, simplement, si on revient à nous, ici, maintenant, clairement, euh, nos émotions aussi changent notre ADN. Ah oui, Donc, j'ai peur, mon ADN change. c'est ça. Et ça, après, ça influe sur le corps humain. C'est ce qui va définir l'état des cellules également. Oui, puis c'est ce qui va faire que dans ta généalogie derrière, tu vas déposer des choses. Mm. Pardon. Tu vas déposer des choses pour tes descendants. Ouais. Il y a des marqueurs. Tout comme nos prédécesseurs nous ont Mm. déposé des petits cadeaux C'est dans ça. l'ADN. Tout est noté là-dedans. D'accord. C'est la bibliothèque, hein. Ouais. Et grâce à ça, on a accès au savoir de tous nos ancêtres physiques. D'accord. Ok. Mais sur Aurélia, d'autres plans, on a accès à beaucoup d'autres choses. d'accord. Il y a aussi plus il y a de l'être humain se questionne, plus il fait une ouverture de conscience et plus il change. D'accord. Plus il est happé vers une connaissance de soi, une connaissance de vérité, et plus c'est transmissible dans son ADN qui, comme une sorte de purification. Il est comme une essence, comme Voilà, essence. voilà, En fait, c'est après, on se base plus sur l'aspect visuel. On va directement à l'essence de la chose. voilà. Après, ça peut y avoir des paillettes qui attirent le regard, de la belle lumière. On s'en fout. On prend Mhm. uniquement l'essence. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. C'est Oui, oui, l'essence c'est de ça. l'expérience qu'on intègre à notre essence et qui la fait grossir. Donc, il fait grossir la conscience et l'ADN. D'accord. Et donc, avant ça, il faut déjà passer par l'unité en soi. Il faut déjà comprendre, enfin conscientiser ce qu'est la conscience. Ça, c'est le premier pas et le plus compliqué. Réellement comprendre le sens de conscience. Et après, une fois qu'on a conscientisé ça, tout le reste, ça se fait tout seul, on va dire. Il n'y a plus qu'à vivre. D'accord. Tu expliques qu'en final, une fois qu'on a compris ce qu'était notre conscience, on a moins d'expérience à vivre ici. C'est pas tant ça, c'est dans la façon dont on vit les expériences. C'est-à-dire si tu arrives à ne plus t'attacher à, comment dire, à l'aspect duel d'une expérience, et uniquement à prendre l'essence de cette expérience, en gros, qu'est-ce qu'elle t'a appris, mais sans le bien, le mal, juste l'essence de l'expérience, et à l'intégrer, c'est là que justement que Mm. l'ouverture de conscience se fait.
à partir du moment où tu te contentes uniquement de l'essence des choses. Que toute la matière, tout ce qu'il y a autour, tu prends pas. Tu prends uniquement la vibration primaire. Tu t'en nourris. Oui. Ça m'envoie des gens, des personnes très éveillées qui ont pu expérimenter de très grandes souffrances, des maladies très, très fortes, très douloureuses. Et eux, ça va à l'intérieur. Ils expérimentent cette souffrance, mais ils se détachent du corps. Enfin, ils se détachent. Ils savent que ce n'est qu'une expérience du corps. Et voilà, ils sont détachés de cela. Que le corps souffre, mais ils savent que leur conscience, elle, ne souffre pas. Oui. Oui. Ils ont peut-être aussi conscience que cette souffrance, ça fait partie de ce côté émotionnel. Même pas. En fait, tu vas trop loin. Ça s'arrêtait là. Ils ont conscience. Terminé. Ah oui, Le d'accord. reste est en trop. Ils ont conscience. Désolé. Hein. Non, je t'en prie. Oui, j'avais la même chose que Icarus. Mais en fait, voilà, faut arrêter de se casser la tête. Même nous, enfin moi, je le fais beaucoup ça, mais voilà, même les pires expériences qui nous arrivent, faut pas arrêter de voir ça nous fait de mal, bien. C'est juste, je vis ça. Qu'est-ce que j'apprends en vivant ça? Terminé. Oui, bien sûr. Le reste, on s'en fout. Ça fait mal, ça secoue. Bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu apprends réellement derrière en vivant ça? Qu'est-ce que tu intègres à ton être? Ouais, parce que sinon, tu renforces, si tu fais opposition, tu renforces. C'est ça. D'accord. Tu nourris la chose. Alors que si tu t'arrêtes, que tu n'es ni pour ni contre, juste, bon, qu'est-ce que j'apprends? Tu extrais, tu jettes tout le reste et tu intègres l'essence de l'expérience. D'accord. Alors du coup, moi, j'aimerais que vous preniez, par exemple, une famille, donc des parents et des enfants qui vivent ensemble. Et j'aimerais voir, lorsque les parents évoluent, est-ce que les enfants, euh, dans leur ADN, ça change exactement en même temps que les parents ou pas? Est-ce que ça a une résonance dans l'instant? Moi, il y a un impact, ça fait comme un cling, mais il y a pas il s'est pas conscientisé. C'est comme si les enfants de toute façon, avaient prévu par leur incarnation la résolution de ce problème, donc ils ont le truc. Et vu que c'est résolu, c'est comme si ça déverrouillait, mais qu'ils vont quand même devoir expérimenter un petit truc, ne serait-ce que pour s'en débarrasser. Pour le D'accord. conscientiser et que ce sera peut-être moins gros à travailler, mais il y a quand même, vu que c'est là, il faut quand même le petit coup de balai, on va dire. D'accord. Et du coup, alors c'est vraiment dans la présence, dans le ici et maintenant. Il y a une fluctuation émotionnelle sur les parents. Les enfants, ça change leur ADN également. Dans la présence, dans le ici et maintenant. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me renvoie, ça par contre c'est quelque chose que je savais, c'est qu'apparemment les enfants de 0 à 7 ans sont connectés à leur maman, de 7 à 14 au papa, et qu'en fait si c'est dans ce laps de temps, oui, ça va changer, mais si c'est fait après les 14 ans, justement il va avoir son indépendance énergétique, là ça va beaucoup moins influer. D'accord. D'où les incompréhensions. Ouais. Et du coup, lors de la conception d'un enfant, alors il prend l'ADN du père et de la mère, plus le sien. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est que les ADN des parents correspondent entre guillemets au profil de l'enfant. Ouais, c'est des résonances qui les amènent à. C'est ça. D'accord, ok. Oh, c'est bien foutu. J'ai quand même une histoire de choix. Oui, il y a le choix, mais par rapport aux possibilités que pourraient offrir les deux ADN des deux parents, la combinaison va toujours donner l'ADN de l'histoire de la personne qui s'incarne. Après, il y a plusieurs parents possibles. Mais en fait, le choix, c'était tout au long de la vie de l'enfant. S'il intègre plus celui du père ou celui de la mère. Et après, il fera son choix
pour son orientation propre. Oui, bien sûr, il D'accord. reste toujours ce pseudo libre arbitre. Mm. Ouais. Mais J'aime bien c'est que comme tu... comme l'ADN contient tous nos traumatismes, mais de toutes nos vies, c'est un peu, on va dire que ouais, l'ADN, c'est un peu le code de Mm. notre âme. Si on devait le mettre dans un programme informatique, ce serait notre Mm. code où il y aurait vraiment tous nos paramètres. Mm. Du coup, dans le choix des parents, voilà, ça va être vraiment deux personnes qui, de par leurs deux ADN, peuvent créer le code idéal pour la personne. Après, D'accord. voilà, la personne va faire ses choix d'incarnation, ses choix de ce qu'il souhaite tout simplement modifier, Quand elle peut. Hein. quand elle peut, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, en fait, c'est une chance, quoi. Voilà, on te donne une chance de pouvoir, soi-disant, faire ça en choisissant ces deux parents, parce que ça correspond à ton ADN. D'accord. Et l'ADN, est-ce que vous pouvez le voir à partir du moment où la personne elle a réglé tous ses problèmes, on va dire en gros, qu'elle a conscientisé euh, tout ce qu'elle devait conscientiser? Comment, comment voyez-vous l'ADN et comment il change? Est-ce qu'il se transforme? Est-ce qu'il prend une autre apparence? Est-ce que... Alors moi, ça m'a tout de suite montré l'ADN de Jésus dans l'incarnation où il fut appelé Jésus. Yeshua, il est devenu étincelant. D'accord. Moi, ça m'a envoyé sur celui-là, hein, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est parce qu'en fait, oui, il est pur. Après, plus tu Ouais. enlèves, plus ton ADN se purifie, tout C'est simplement. totalement purifié, ouais, ça, c'est ça. C'est retiré de toute impureté. Donc voilà, il n'y a plus que ceux qui brillent. Vu que tu as fait tout le ménage, que t'as, entre guillemets... Ouais, enfin, c'est pas que tu as fait le ménage, mais tu as accepté toutes les parts de toi, que ce soit l'ombre, lumière, et que machin, il n'y a plus rien qui traîne, tout est rangé. Tu es en harmonie avec toi-même. Voilà, il y a plus rien qui dépasse, c'est tout. C'est Ouais. clean, et l'énergie peut circuler sans aucun accroc. D'accord. Donc en fait, même lorsque nous faisons des sessions, ça ne pose pas de souci d'aller travailler sur un ADN. De toute façon, tout sera juste. Tant que la personne n'a pas pris conscience de certaines choses, même si nous, on a cette conscience, on ne peut pas activer pour elle ses bras. Mhm. Oui, moi D'accord. j'avais le mot d'autorisation qui venait, donc ouais, ça se fait si ça doit se faire, si ça doit pas se faire, on aura beau demander. C'est Ah propre, oui, bien sûr. c'est propre à elle. Ouais. D'accord. C'est elle qui autorise ou pas, en conscience. Et je me souviens effectivement une fois, Virginie, on parlait de l'ADN en fin de session, et tu me disais, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas à toucher l'ADN. Oui, c'est vrai, parce que j'avais cette sensation que c'était quelque chose qu'il fallait peut-être laisser et pas automatiquement aller le toucher. J'avais peur de... Bah, moi, je le Voilà. fais, mais je demande à l'essence de la personne de le faire elle-même si elle sent Mhm. que c'est juste pour elle de le faire. Il y a des Dans mises à beaucoup jour de qui cas, se elles le font. font. Voilà. Elles font la D'accord. mise à jour, elles font les petites modifs, Ouais. mais c'est l'essence qui choisit elle-même pour la personne si c'est juste. D'accord. Parce qu'au final, quand on travaille sur la personne, l'ADN, finalement, il est censé bouger de par la répercussion du travail fait, quoi. Ouais, ça se réactualise. D'accord. Mais effectivement, on peut trouver d'autres cas où, sur l'ADN, il peut y avoir bah, justement des choses plus sombres qui sont posées dessus. Et donc là, bien sûr, je ne vois pas d'autre intervention que celle d'aller vérifier l'ADN en session pour faire ce travail. Bah, c'est plus après, pas pour le côté sombre, mais au contraire, plus pour le côté où la personne, comment dire, on va aller changer une ligne de temps qui va faire que la personne aujourd'hui va être une personne totalement différente. Pour les nouveaux choix de cette nouvelle Mhm. ligne de temps, l'essence peut choisir d'activer certains dons, certaines connaissances qui n'étaient pas prévues. D'accord. Donc là, elle peut éventuellement modifier pour que la personne puisse prendre un nouveau chemin de vie plus lumineux, on va dire. Parce que souvent, Mhm. c'est dans le cas où les personnes n'étaient pas libres du tout depuis des vies et des vies et des vies, et qui du coup vont avoir la chance de prendre un autre chemin. Donc là, l'essence peut éventuellement activer des brins qui n'étaient pas prévus. D'accord. Parce qu'après, si c'est pour les traumatismes, comme disait Mathieu, ça se réactualise tout seul. Oui, évidemment. Non, non, je pensais plus à des choses faites
d'ordre plus extraterrestre où il y a parfois des choses accrochées sur l'ADN ou l'ADN a Bah, pu ça, être c'est pareil. touché, tu Si vois? on nettoie, si nous on nettoie, enfin nous, si Voilà, un travail énergétique est fait sur le dégagement de la cause, ça découle en fait, ça découle dans la suite. d'accord. Donc là, tu expliques qu'en fait, on ne peut pas attaquer directement un ADN. Il faut d'abord que ça passe par nous. Ou alors il a déjà été attaqué dans des vies antérieures. Oui, voilà, d'accord. Et il revient et on ne perçoit pas ça sur la personne dans ses énergies, mais on le perçoit que sur l'ADN, pour le coup. Bah, après, tu peux le retrouver parce que, bah, comment dire, chaque Oui, c'est inscrit traumatisme ailleurs, qu'on hein. a, Ouais, ouais. voilà, Ça, ouais, Oui, ouais. oui. Et puis on a une ok, chance en fait à chaque fois de réparer ce traumatisme. Donc en fait, on a forcément une trace, ne serait-ce que dans cette vie-là, d'une résonance. d'accord, Donc ok, tu peux y avoir accès en fait. On a quand même des indices pour nous mettre sur la voie. ok. Et d'ailleurs, si tu résous entre guillemets le problème dans cette vie-là, même naturellement, on va dire, ça rectifie l'ADN. Oui, ouais, ouais. En fait, ce que ça me montre, c'est le mode opératoire qu'on utilise sur les sessions. On pourrait très bien commencer par, bon alors, on va voir l'ADN, il y a quoi? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Ah bah, on va travailler ça, 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 ça. On Mm. pourrait faire dans ce Mm. sens-là. Faire une Ouais. lecture d'ADN. Ouais. Et on le fait dans l'autre sens, ça revient au même, hein. De toute façon, ça revient au même. Hop, c'est vraiment c'est genre bah, si on était dans les Sims, notre ADN c'est notre sauvegarde. On nous prend, on nous met dans une Ouais, matrice identique à la matrice terrestre. Hop, il y a notre personnage qui apparaît copie conforme. d'accord. Bien, bien, bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Moi, ça me renvoie sur les multidimensionnalités, hein. C'est, nous, on a des chercheurs, effectivement, ils travaillent sur l'ADN. On est au balbutiement de tout ça, et peut-être heureusement, parce que ce qu'ils en font, c'est pas terrible toujours. Bref. Mais qu'on est à des années-lumière de ce qu'il y a à d'autres niveaux. C'est fou. Mm. Ah oui, c'est vraiment enfin, ça agit sur toutes les multidimensionnalités. C'est la Mhm. sauvegarde sur toutes les dimensions, comme vous, connues et inconnues. Sur les univers parallèles, sur Ouais. tout ça, c'est. Ouais, ouais. D'accord. C'est quantique. Ton ADN Oui, est également quantique, si tu veux. oui. Donc, tu vas le retrouver partout. Ok, super. Ben voilà qui nous éclaire ou qui va éclairer en tous les cas, j'espère, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous remercie tous les trois et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne des Lucioles d'Icarus, la chaîne de Mathieu, et n'hésitez pas si vous avez besoin de sessions à nous contacter. Merci beaucoup. Salut.